Amis Gémeaux, bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot qui brûle la sauge de son jardin. Je suis heureuse de vous retrouver mes chers abonnés après cet été qui j'espère a été merveilleux pour vous et j'espère que vous allez bien. Pour vous qui découvrez ma chaîne, si cette guidance résonne pour vous, vous êtes invité s'il vous plaît à vous abonner. Cela permet de faire grandir la chaîne, de permettre à des gens d'avoir des guidances gratuites parce qu'elles sont gratuites sur ma chaîne et ça influence aussi notre connexion. Cette guidance donc pour cette nouvelle lune du 25 nous invite à fêter, à célébrer, à remercier Saint-Michel, l'archange Michael, donc le 29 septembre. N'oubliez pas de penser à lui, il nous permet de nous élever, de nous surélever, de nous surpasser et il nous aide à dépasser ce qui est trop difficile pour nous. On va démarrer votre guidance octobre, novembre, décembre pour le trimestre. N'oubliez pas que c'est une guidance généralisée, qu'elle ne peut parler au grand nombre, qu'elle est destinée donc aux personnes pour qui elle résonnera. Si ça ne fonctionne pas avec vous, n'essayez pas de faire entrer en force, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Revenez plus tard, c'est que simplement, si ça ne vous parle pas à ce moment-là, sachez que c'est intemporel pendant au moins 3 mois. Mais bon, il faut dater, mais vous savez, les dates, le temps est fluide. Chers amis Gémeaux, on va se concentrer sur les messages des portes de l'intuition. Donc un message à méditer. Donc pour vous, je vais avoir le message, la carte magnifique, carte de l'amour. Ça, c'est merveilleux, ça. Je suis très heureuse que vous ayez cette carte, amis Gémeaux. Donc, on vous invite à reconnaître forcément toutes les personnes formidables qui vous entourent, à célébrer l'amour, à cultiver cette faculté, cette vertu fabuleuse, bien entendu, à ressentir ces énergies pour vous sentir au mieux, pour imprégner, pour diffuser, pour partager cet amour qui vous habite, cet amour auquel vous avez droit enfin. Ah, je suis super contente. C'est parce que j'ai eu quelques guidances qui étaient un petit peu tristounettes et de recevoir enfin le 4. En plus, vous savez, le 4, la carte de l'installation, la concrétisation. Donc, on parle aussi peut-être, je ressens donc des cohabitations, des colocations, des vies de couple, des installations, concrétisation. Les quatre murs, donc mariage, remariage heureux, le 4 heureux. Ça attire le meilleur, ça attire le bonheur, donc forcément, vous allez sortir facilement de l'ombre dans laquelle vous vous trouvez, vous vous trouviez, et vous allez rencontrer l'amour, ou en tout cas, vous allez vraiment, vraiment, vraiment le ressentir très, très fort. Donc ça permet aussi, en développant votre intuition, c'est une fréquence qui est propice à l'expression de votre intuition. Donc osez demander de l'aide, osez demander dans l'amour, et vous recevrez ce que votre cœur vous dicte, écoutez-le. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, on dit. Donc, au fond de vous, vous savez ce qui est bon et juste pour vous, mes Gémeaux. Donc, soyez vraiment présents à ce que vous faites avec l'énergie de l'amour. Mettez-y de l'amour et vous allez donc voir les résultats que vous allez obtenir avec cette fréquence qui est l'amour en particulier. Vous êtes prêts à recevoir de l'amour, donc soyez prêts à le partager, à le diffuser, à en donner, à en recevoir. N'oubliez pas d'envoyer un petit mot, un petit message à ceux que vous aimez. N'oubliez pas vos parents, n'oubliez pas un peu de présence, un peu de générosité à leur égard. Quelquefois juste un message, un sourire. Voilà, votre état d'esprit en fait. Ça va influer forcément sur le résultat de vos projets et puis surtout c'est la loi de l'attraction. Vous allez recevoir ce que vous méritez puisque vous le demandez dans l'amour et que vous respirez l'amour. Votre parfum c'est l'amour. Voilà, j'ai envie de vous dire, sentez bon, sentez cette attirance magnétique par l'énergie d'amour et cette qualité fabuleuse, je vous le répète, se cultive au quotidien. Cher Bélier, je vais donc demander à l'oracle haut quels sont les messages, quelle est l'énergie, qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce que vous devez apprendre, qu'est-ce que vous devez comprendre, qu'est-ce que vous allez certainement vivre pendant ce trimestre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Oracle
l'oracle haut, donc avec la fréquence de l'amour, quelle est la surprise? Très surprenant cet oracle ici. On vous parle de pardon. Donc on est dans le pardon ici. Pardonnez quoi? Pardonnez quoi? Pardonnez quoi pour les Gémeaux? Est-ce qu'on doit vous demander pardon? Est-ce que vous devez demander pardon? Est-ce que vous devez vous pardonner, apprendre à vous pardonner, à être moins dur avec vous? Respirez l'amour, vous pardonnez ce que vous ne savez pas, je ne sais pas. Allons voir, oracle rose, ce que les Gémeaux doivent comprendre. Oups, ben dis donc. Elle a volé, vient volter sur elle-même. Pardonnez, donc ici on parle de cet oiseau. Donc de n'avoir pas su vous envoler, de n'avoir pas su prendre votre envol auparavant. Pardonnez à quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est au ciel, quelqu'un qui vous pardonne, ou quelqu'un qui pense à vous. Ici, avec cet oiseau, l'association des cartes peut vous appartenir. Je peux aussi me taire et puis vous laisser réfléchir, vous laisser ressentir. Avec cet oiseau dans le ciel en général, hein, on parle de divin avec l'oiseau, hein, le messager du divin, donc on parle bien entendu de l'au-delà, donc quelqu'un de l'au-delà, mais on peut aussi parler de voir de là-haut votre champ des possibles. Vous savez, le champ des possibles. De voir les choses de haut, de voir les choses de manière beaucoup plus libre, de manière avec une envergure qui vous est permise aujourd'hui. Alors, j'ai presque envie de vous laisser associer ces trois cartes, alors que moi, je ressens effectivement les énergies ici, que dans l'amour, le temps est venu de pardonner, de vous pardonner, de ne pas avoir peut-être su voir les choses en grand, de voir les choses de plus haut, où il est temps maintenant de ressentir cet amour de quelqu'un qui vous pardonne ou à qui vous pardonnez, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui a quitté, quelqu'un qui est dans le haut astral, quelqu'un qui... Le ciel, le divin. Vous pardonnez peut-être de ne pas avoir été aussi croyant que vous pouvez l'être aujourd'hui, de ne pas avoir pu déployer vos ailes, de ne pas avoir su profiter de cette liberté, etc. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous m'écrirez, vous me le direz. Et donc ici, il y a un message très fort d'un pardon de l'au-delà. Mais vous pouvez très bien l'associer comme vous le ressentez. D'ailleurs, c'est la faculté de ce jeu. Nous allons demander une carte conseil à l'oracle soleil. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pardonner est un acte d'amour. Un amour inconditionnel, un amour sans limite, un amour au-delà de tout. Quelqu'un qui a pris son envol. C'est joli. 2 cartes sont tombées. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. Oups. La perte, effectivement. Donc, je pense à quelqu'un qui est parti, effectivement. Quelqu'un que vous avez perdu. Quelqu'un que vous avez perdu. On a 2 fois cet oiseau. Je pense ici que c'est un message très fort. Hein. C'est un message d'avoir de quelqu'un. Ici, je pense qu'on est plus dans la médiumnité. Hein, un message de l'au-delà. Ça a été une grande perte pour vous. Ça représentait une grande perte occasionnellement. Qui a occasionné, pardon, une grande tristesse, hein, des grands manques, des grands vides.
hein, des vides à combler. Et ici, je pense qu'est venu le temps de se pardonner, de pardonner. Saturne en poisson. Que nous dit Saturne en poisson? La carte 12, la carte du départ. Hein, la carte du départ. La bienveillance, le sacrifice. Cette perte a dû vous demander de grands sacrifices. Et aujourd'hui, il y a un pardon qui est accordé. C'est très très puissant ici. Vous avez ressenti ce sentiment de perte, hein, un sentiment qui a donc forcément suscité un intérêt ici pour les sciences occultes ici. Hein. Je reconnais quelqu'un d'ailleurs dans ce crâne. Ici. On a une institution au-dessus. Donc il peut être un hôpital, une clinique, une maison de santé. Enfin, je pense, oui. Vous voyez ce corbeau qui picore ce dernier morceau de chair. Et Saturne, c'est la planète qui symbolise la perte. Un couple ici. Il y a un couple ici, un couple qui se promenait. Donc, là, on a perdu quelqu'un dans un couple. Et je pense qu'ici, cette personne se manifeste en te disant, aujourd'hui, je ressens ton amour, je vis ton amour et aujourd'hui, je te pardonne ici. Quand elle apparaît dans les tirages, cette carte, elle signifie bien entendu la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Il est peut-être utile de se pencher sur ce que vous ressentez aujourd'hui ou sur ce qu'elle vous inspire aujourd'hui. Ou alors, en général, c'est quand on se soucie, on a peur de perdre quelqu'un quand on a cette carte. Il y a une capacité d'autodiscipline dans la compréhension, dans la bienveillance qu'elle suscite, cette carte. Mais ça vous incite à aider les autres. J'ai l'impression ici que vous comprenez à quel point il est important d'aider quelqu'un qui a peut-être un rapport avec la perte de cette personne ici. On nous parle aussi de ne pas perdre votre identité avec cette carte. On sent ici quelqu'un qui a besoin de se retirer du monde pour pratiquer certaines sciences occultes ici. On sent des prières, on sent des rituels, on sent... moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans le monde ésotérique, mais qui est dans l'amour, donc qui ne pratique aucunement de sorts maléfiques, de magie noire, de choses comme ça. On est ici dans des sacrifices de soi, donc sacrifices rituels. Je ressens très très fort ici la puissance de l'amour qui habite cette personne désormais. Une personne qui travaille l'inconscient, la psychologie. Attention à ce que cette tendance ne soit pas excessive, hein, que ça ne devienne pas obsessionnel. Donc il faut se tourner davantage vers les autres. Il ne faut pas rester trop enfermé là-dedans. En tout cas, des thérapies, thérapeutes, aidants, sociétés, professions qui aident les autres ici. Donc il y a de ça. Quel est le rapport avec le pardon? On vous pardonne parce qu'à votre tour, vous êtes sacrifié pour aider quelqu'un, pour aider les autres. Vous êtes motivé. Alors attention, ne pas perdre votre identité, c'est ça par rapport aux motivations, aux sollicitations des autres. Je pense que vous avez un travail qui vous demande énormément d'énergie pour aider les autres et c'est pour ça qu'on vous précise ici, avec vos rituels, de vous ressourcer en énergie, de façon à ne pas vous perdre, de façon à ne pas vous perdre en énergie. Et je pense qu'il y a aussi un lien avec le fait que vous êtes pardonné, peut-être, et qu'aujourd'hui, puisque vous aidez les autres, voyez votre dette karmique, si on a tous une dette karmique, et amenuiser, diminuer, voilà, vous êtes pardonné par le divin, c'est très... Très très puissant, très fort, magnifique. Magnifique. Wow, magnifique.
La perte de quelqu'un qui vous a appris à vous sacrifier dans la bienveillance pour les autres. On sent ici peut-être que vous pensez, peut-être, vous voyez, quelquefois on a des pensées par rapport au décès des nôtres, la famille, etc. On a des pensées comme ça et donc je pense qu'il y a cette espèce d'esprit ésotérique, rituel qui vous protège et vous avez quand même un message très fort là qui vous invite à pardonner et vous êtes pardonné ici. C'est le pardon du divin, c'est sacré. Hein. L'amour en puissance, en énergie, il n'y a pas plus fort. Hein. C'est la plus grande puissance qui habite notre univers, notre planète à nous, en tout cas la Terre, même au-delà, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour. Et vous êtes dans cette énergie ici. Vous avez un cœur. Oh, la source. Oh là 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 là. Magnifique, c'est puissant. Ça vient de très, 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 très loin, ici. C'est énormément puissant. On vous incite ici, avec cette carte, lorsque vous êtes en introspection, en méditation, en réflexion, dans le silence le plus absolu en vous-même, la source, c'est l'amour. La source, voyez ici, c'est le lait maternel, c'est le sein, c'est ce qui relie hein, la maternité, hein, l'allaitement, la source, vous voyez, c'est ce avec quoi on nourrit son esprit, son âme, son corps, c'est la source. La source de l'amour, la source de votre inspiration, la source de toute vie, la source de toute créativité. C'est merveilleux. C'est merveilleux, Amis Gémeaux. Vraiment. Vous êtes l'amour. Vous ressentez l'amour. Vous vivez l'amour. Que dire de plus? Je vous souhaite un merveilleux trimestre dans l'amour. À très bientôt. Namasté.